Alors, shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour la réfouach shlema de Edna Batrina de Shimon Ben Aisha, Fredj Ben Asher, Asher Ben Moshe, Moshe Ben Asher, Moshe Ben Asher, Hashem de Lavdil, Léon Nishmat, Rachel Batsara. Rachel Batsara, Shayom Pekudash Shanatam, Bezrat Hashem. Alors on va faire aujourd'hui un shiur sur un sujet qui est très très important, merkazi, qui touche beaucoup de gens, que je fais surtout pour moi aujourd'hui sur l'éducation. Ok, alors on voit comme ça que dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas un Shulchan Aruch qui existe sur l'éducation. Il n'y a aucun Shulchan Aruch qui existe à ce sujet-là. Et on voit quand même qu'il n'y a rien de plus important que nos enfants, quoi qu'il arrive. Et la plus grande satisfaction que des parents ils peuvent avoir, c'est la réussite de leurs enfants. Et la plus grande peine aussi, malheureusement, qu'ils peuvent avoir, c'est quand nos enfants, là et nous, ils tournent mal et qui dévient des chemins de la Torah, de tout ce que nous, on voit qu'aujourd'hui, avec le temps, on voit qu'on a mûri un petit peu et qu'on commence à, Baruch Hashem, avec la bonté de Hashem, de voir un peu le chemin droit et au moins autant à le suivre. Alors on aurait voulu comme ça que toute notre famille et tous nos enfants et les enfants des autres et tous les Israël, Baruch Hashem, ils vont aussi dans ce chemin-là. Et donc quand on voit qu'il y a même une personne qui vient, qui a 10, 12, 15 enfants bien Nara et qu'il y en a un qui tourne un petit peu mal, c'est la plus grande peine qu'il peut avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, dans ce monde-là, pour les enfants, il faut investir. Ça, c'est une chose qu'on a malheureusement un peu négligée. Et voilà, on est malheureusement, par rapport aux yeux de nos enfants, on est obligé, bizarrement, à essayer d'être parfait. Ça, c'est idéal parce que c'est eux qui vont nous voir comme des êtres parfaits. Et il faut comprendre aussi que notre Olam Haba, il dépend d'eux, et qu'à 120 ans, quand nos enfants ils se feront juger, s'ils tournent mal et s'ils arrivent comme ça avec des avérotes sur le dos et qu'ils vont se faire juger pour ça, on sait qu'on va aussi appeler les parents pour assister à ce jugement-là et qu'on sera aussi responsable de ça. Ça, il faut le savoir. Tellement important, les enfants, que une fois, il y a eu une histoire comme ça avec Rabbi Yehuda Ptaya, qui était un grand kabbaliste à Bagdad, qui est Agnan là-bas avec les Neshamot et tout ça, bref, un très grand kabbaliste. Élève du Ben Ish Chai, exactement. Et un jour, comme ça, il y avait une inauguration d'un hôpital. Il y avait un riche, un homme riche qui avait donné, lui, un homme riche qui voulait faire des mitzvot, qui voulait investir dans une synagogue. Donc il a payé toute la synagogue d'une ville là-bas, donc de la ville, d'une des synagogues à Bagdad. Et aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait que tous les gens qui étaient malades, ils puissent avoir un soutien et un manger cachère. Donc il a payé aussi l'hôpital de la ville. Donc le jour de l'inauguration de l'hôpital, on a ramené comme ça le roi de Bagdad, tous les grandes personnes qui étaient importantes dans la ville, et il y avait là-bas le Rav Yehuda Ptaya. Et avant comme ça de couper le ruban, il s'est levé, il a fait un rachat, il a posé une question aux gens. Et il a dit comme ça: est-ce que ce Mordechai là, que vous connaissez tous, Mordechai Elias exactement, est-ce que lui vous croyez que là-bas il aura un homme là-bas? Et tout le monde s'est venu, il a fait une grande synagogue ici à Bagdad, aujourd'hui il y a l'inauguration d'hôpital pour tous les juifs. Ici lui il n'aura pas le Olam Haba. Il leur a répondu, c'est vrai qu'il aura le Olam Haba, mais cet homme-là il n'avait pas d'enfant. Donc il est obligé de faire des grandes choses là dans ce monde-là. Mais il a dit, mais vous savez quoi, s'il avait eu un enfant, un fils, qui aurait fait pour lui un Kaddish, c'est comme si qu'il ait monté tout cet hôpital-là. Pour prendre l'importance que nos enfants ils ont et prendre l'importance qu'on doit venir et donner à nos enfants, parce que c'est vraiment une continuité de ce que nous on est, et c'est un investissement qui va nous donner beaucoup de retours. Les filles qui feront les années de leurs parents, comme au jour d'aujourd'hui, et les maris qui feront les kadishim pour les parents. Et pareil, s'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants là, les nous, que quand ils auront des neveux, des nièces, des petits, des gens comme ça très proches de leur famille, c'est eux qui font leur kadish pour eux. Amen. On voit comme ça qu'à la fin des temps, c'est marqué dans la Gemara
que les petits-enfants, ils feront exactement ce que les parents, ils feront, mais en plus grand. C'est toi maintenant qui décide. Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'une personne, elle va venir et qu'elle va faire, ça veut dire, donc, je vais dire n'importe quoi. Les gens qui vont commencer à parler un peu mal comme ça dans la rue, à s'exciter un peu, alors il ne faut pas s'attendre que leurs enfants, ils vont aller, ils vont commencer à déclencher des bagarres et à se battre. C'est-à-dire que tout toi, ce que tu vas faire en petit, ton enfant, il va venir, il va le faire en grand. Ça, c'est clair. Qu'il soit dans le bien ou dans le pas bien, c'est toi qui décides. Maintenant qu'il vient, tu viens étudier 1 heure, tu prends un livre de Torah, tu le laisses sur la table, alors tu verras peut-être que dans 15 ans, dans 20 ans, ton fils, il va venir, il va prendre un livre de Torah et tu verras lui 4 heures, pas 1 heure. Pas comme toi. Beaucoup plus. On voit où c'est qu'on voit ça? Les parents sont le miroir des enfants. Maintenant, dans le miroir, il n'y a pas d'ombre. Alors nous, encore, il y a un petit peu d'ombre, ça cache, mais dans le miroir, il n'y a pas d'ombre. L'ombre, elle est enlevée, donc ils feront ça en beaucoup plus grand. Et on voit aussi comme ça que quand Yosef Hatzadik il est venu, il a failli fauter là-bas dans le lit avec la femme de Potiphar, il a regardé, et il s'est vu comme ça en reflet. Et il a vu qu'il ressemblait à son père, il a pensé à son père, il s'est dit quoi, moi je vais faire ça à mon père? Donc on voit que le reflet du miroir là-bas qui était aussi, il a fait que si on donne une bonne ambiance à la maison, qu'on donne une bonne éducation à nos enfants et qu'on soit des bons exemples, alors quoi qu'il arrive, même les enfants quand ils seront dehors et qu'il y aura une vague avec une avéra qui va arriver, alors eux aussi vont se dire, attends, moi j'étais à la maison, mes parents ils étaient comme ça, il y avait une ambiance qui était comme ça, j'ai pas envie de gâcher tout ça pour une avéra, et donc ils la feront pas. Une fois il y avait le Rav Zilberstein, excusez-moi du... qui était chez lui un Shabbat. Ils avaient les bougies, maintenant les Ashkenazim, ils ont l'habitude de poser les bougies de Shabbat sur la table. Et il y a une bougie comme ça, en bougeant la table, qui tombe, et qui bifurque sur le canapé. Et elle tombe sur le canapé, au milieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, très connue, mais avec un grand moussard. Et donc le canapé commence à prendre feu comme ça. Et il brûle, et tout le monde vient pour l'éteindre. Là, il n'y a plus qu'au Nefesh, on peut venir, on peut éteindre ce feu-là, ce Shabbat, il n'y a pas de problème. Il a commencé à redire comme ça les gens de sa maison. Et il leur a dit, ne touchez pas à ce canapé, il va s'éteindre. Ne touchez pas. Et ils sont restés, ils ont attendu. Le feu, il s'est quand même, il a brûlé donc tout le milieu du canapé, mais il ne s'est pas propagé autre part. Et il est resté comme ça. Et ils ont laissé ce canapé comme ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont venus voir ce Rav pour prendre des brachot et des choses comme ça à la maison, et qui voyaient ce canapé toujours brûlé comme ça et qui est resté. Et un jour, il y a une personne qui est venue, qui était, comment dire, une personne qui fait la couture sur le canapé, là, il y a un nom pour ça. Bref, qui répare les canapés, d'accord? C'est pas un tapissier, c'est un... Il y a un nom. C'est pas grave. Ok, une personne qui vient pour réparer les canapés, qui vient prendre une bracha, et elle voit ça, elle se dit, tiens, j'ai l'occasion de faire une belle mitzvah, je vais réparer le canapé au Rav. Peut-être qu'il n'a pas assez d'argent, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il ne veut pas investir ici. Et il dit au Rav, je vois que votre canapé, il a un trou, il est brûlé. Et le Rav lui dit, oui, je vois. Il lui dit, est-ce que je peux vous le réparer, s'il vous plaît? Il a dit non, mais c'est Bechinam, je le fais vraiment Bechinam. Il dit non, je ne veux pas que tu le répares. Et il dit, mais pourquoi Rav? Laissez-moi le réparer, s'il vous plaît, laissez-moi le réparer. Et comme ça, à force d'insister, le Rav il vient et lui dit, assis-toi. Il dit, tu vois ce canapé-là? Quand mes enfants ils rentrent, à chaque fois qu'ils rentrent ici, ça c'est l'image du Shabbat qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils voient ce canapé qui est brûlé, mais leur Shabbat à eux ne sera pas brûlé. Ça veut dire que quand eux ils rentrent et qu'ils voient ça tout au long de leur vie, pendant 16 ans, 17 ans, 18 ans, qu'ils vont vivre chez moi à la maison, quand ils sortiront autre part et qu'il y aura une avéra comme ça de Chiyuv Shabbat qui va se présenter à eux, alors eux ils auront quoi? L'image de ce canapé là, qu'on a laissé le canapé brûlé, mais qu'on n'a pas gâché le Shabbat. Et ça c'était une grande image pour toute la vie de chaque personne, de venir que le Rav Gilberstein là-bas, il est venu et qui a montré ça à ses enfants pour s'attacher. Maintenant, il y a une seule chose qui vient, et que quand on la plante, on récolte l'inverse. Quand on vient, on plante des graines de pommier. On vient un peu d'un moment, l'arbre il pousse, on récolte des pommes. Poirier, pareil, avocat, pareil. N'importe quelle graine qu'on plante, n'importe quelle chose qu'on plante, et qu'on récolte exactement la même chose qu'on a planté. Mais il y a une seule chose, donc c'est l'inverse. C'est quoi? David Amelech, il vient comme ça, et il dit Azorim Vedima, Berina Iktsoro. Ça veut dire que tout celui qui vient et qui pleure sur la chose qu'il a plantée, alors avec joie, il va la récolter. Quand quelqu'un qui vient et qui fait grandir ses enfants dans les larmes, alors il faut savoir qu'il les verra grandir dans les joies.
on peut savoir qu'on peut comprendre ça d'une manière bizarre, mais on va interpréter ça. C'est quoi? C'est qu'une personne qui vient, qui voit ses enfants ou qui ne les voit pas, il faut même prier avant, qui pleure pour ses enfants avec des larmes, alors il faut comprendre que cette prière-là, elle va être très efficace. Et Bézant Hachem qu'il n'y aura pas de larmes à pleurer plus tard, parce que avec les prières qu'il va faire pour ses enfants, alors il les verra plus tard dans la joie, Bézant Hachem. On a ramené comme ça une fois une histoire déjà dans les Shiurim, je la raconte très très vite, une personne qui est venue voir le Chazon Ish et qui lui a dit que, voilà Rav, on va déménager, moi j'ai une école qui est à côté de la maison, et j'ai une école qui est un peu plus loin, mais qui est un petit peu plus avantageuse au niveau de la Torah. Il m'a dit, je suis venu me poser la question, est-ce que je les amène là-bas ou je les laisse ici? Alors quoi? Le Rav, il n'y a pas de question. Il lui a dit, quelle question? Il a dit, mais je comprends pas, Rav, c'est à côté, on va rater le travail, on va se fatiguer, on va aller là-bas, c'est dommage, c'est juste là. Il y a l'Imout Torah, je peux faire plus de l'Imout Torah. Il lui a dit, c'est pas comme ça. Il lui a dit, t'as déjà vu, toi, un cheval transpirer? T'as déjà vu une poule transpirer? T'as déjà vu un chien transpirer? Il a dit, moi, j'ai pas vu. Hachem, il n'a pas mis la transpiration dans les animaux, il l'a mis dans les hommes. Et cette transpiration-là, c'est toi qui décides où c'est que tu veux la mettre. Si tu veux la mettre dans les chinois de tes enfants, alors tu n'auras pas à avoir cette transpiration-là pour aller les chercher au commissariat quand ils auront 18 ans. Parce que ce que tu as investi avec cette transpiration, tu ne l'investiras pas autre part pour eux dans les choses qui seront mauvaises. Le schéma Israël, il vient, il parle comme ça, et il rapporte très amour dans le premier paragraphe le fait de mettre les téphilines, et après, Velimate Motam, et on apprendra aux enfants. Et là-bas, c'est posé la question, comment ça se fait qu'on parle des téphilines, et directement après, on parle du rinour des enfants. C'est pour te ramener quoi? Que halakha, vous savez très bien que quand on met les téphilines sur la tête, pourquoi on ne garde pas les téphilines quelle journée aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas au niveau, parce que quand on a les téphilines sur la tête, on ne doit pas faire de hisardat, on ne doit pas enlever de notre cerveau qu'on a les téphilines sur la tête, donc on ne doit pas penser à des mauvaises pensées, on ne doit pas dire des mauvaises choses sur de notre bouche, et donc on doit vraiment être exemplaire. C'est pour ça qu'on les met au jour d'aujourd'hui que pendant le moment de la prière. Et il y en a qui ont le minac de les mettre aussi un petit peu plus loin pour étudier aussi après la prière. Donc c'est marqué là-bas. Pourquoi c'est samour comme ça? Pourquoi c'est collé les téphilines avec le rayon des enfants? Pour dire exactement que quand toi tu rentres à la maison et que tu es avec tes enfants, c'est exactement comme tu avais les téphilines sur la tête. C'est que tu lâches pas. C'est pas que tu as ton téléphone sur la main, là, comme je vois mes amis là aujourd'hui pour Hachem qui ont le téléphone dans la main. Et quand tu as les téphilines quand tu as le téléphone dans la main et que tu es à la maison, c'est que tu n'es pas à 100% avec les enfants. Alors quoi? C'est exactement qu'il ne faut pas s'étonner. Mais il y a un problème. On rentre à la maison, maintenant on se dit, moi j'ai passé ma journée de travail, je vais rentrer à la maison, je vais me détendre. Je suis fatigué. Maintenant on vient encore amener les enfants, reprendre les cours. Alors qu'est-ce qu'il y a? On fait quoi? On rentre à la maison, on se dit, c'est quoi? J'ai encore 1 heure de travail. Je rentre pas maintenant, j'ai pas fini mon travail. C'est pas quand on rentre à la maison, on a fini son travail. On rentre à la maison, j'ai encore 1 heure de travail. Maintenant je viens, j'investis dans mon enfant. Je viens parce que ça va me rapporter plus tard. Parce que lui, c'est la continuité de mon bras, et parce que c'est lui qui va suivre mon chemin. Et si on n'investit pas dans ça, alors de quoi on a investi? On n'a rien à investir d'autre. Parce que nous, quand on va partir d'ici, on va se faire enterrer, on n'a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui va nous rester que nos enfants. Nous, on va prendre nos mitzvot, on va monter là-haut, mais ceux qui pourront nous monter encore d'en bas, le seul kéchar qu'on va avoir, c'est les enfants. Comme il dit le Rav Tutu, au Hachem, c'est rare que les gens ils fêtent l'année de leurs arrière-grands-parents. Pourquoi? Parce que les enfants ils l'ont fait, les enfants ils l'ont fait après. Et malheureusement, on oublie comme ça avec le temps les générations. Donc, il n'y a que nos enfants et peut-être nos petits-enfants qui vont se rappeler de nous. Alors quoi? Alors quand on investit dans nos enfants, c'est un boomerang qui va nous revenir avec beaucoup plus. On voit qu'on fait la bracha tous les vendredis soirs à nos enfants, et Varecha qui est Ephraim qui est Ménaché. Et comment ça fait qu'on les bénit sous le nom de Ephraim et Ménaché? Ephraim et Ménaché, c'était les 2 fils de Yosef Hatzadik. Ephraim et Ménaché sont restés dans la Torah du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Il y a un qui est un peu plus tzaddik que l'autre, mais quoi qu'il arrive, ils sont restés les deux dans la Torah. Et on bénit nos enfants pourquoi? De leur scout à eux. Parce que la bénédiction qu'ils ont eue, eux, c'est Jacob qui les a bénis. Jacob les a bénis. Et nous, maintenant, tous les vendredis soirs, on prend ce minag-là pour bénir nos enfants. Mais pourquoi on ne bénit pas comme Jacob? On dit alors sur le nom de Jacob, sur le nom d'Abraham, sur le nom de Moshe Rabbeinu, soit comme Moshe Rabbeinu. Hein? Donne la réponse, je vais leur donner, mais donne. Que ce sont les enfants de Yosef aussi. Que sur les enfants de Yosef on les bénit? Bizarrement le vendredi soir. Ah ouais. Parce que eux, spécialement, comme ils ont grandi là-bas en Égypte, où il y avait la grande
Touma. Alors que les enfants de Yaakov étaient tout le temps dans la douche. Oui, ils sont... Exactement. Donc quoi? On comprend quoi? Que de là, le fait qu'ils ont grandi dans la Touma en Égypte et qu'ils sont restés exactement de la même manière comme les autres qui étaient tzadikim et qu'ils sont pas tombés dans la Touma, alors quoi? C'est une force encore plus grande. Donc ça leur donne une force à nos enfants que quand maintenant on les bénit le vendredi soir et que le samedi soir, l'ol et nous, ils seront tentés d'aller en boîte de nuit ou d'aller autre part, alors même là-bas, ils vont pas tomber. Même là-bas, ils vont rester, ils vont pas partir avec la Goya, ils vont pas partir avec la fille qui sera pas bien, et même là-bas, ils vont pas aller se droguer d'une manière ou d'une autre qui va leur faire des péchés et des bêtises. Même dans la Touma, ils vont rester comme ça. Il faut savoir quoi? Que malheureusement, avec le fait qu'on aime nos enfants, malheureusement, on a tendance un petit peu à les gâter comme ça. Et il faut savoir qu'un enfant, il a besoin d'avoir, je parle surtout ici des jeunes enfants, d'avoir des limites. Un enfant, si on ne donne pas de limites, alors il se crée lui-même ses limites. Et on croit en fait qu'on ne donne pas de limites à un enfant en laissant faire ce qu'il veut, ça va nous ramener à une schlimout de l'éducation de l'enfant, mais en vérité, on est en train de se mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets. Alors quoi? Il faut savoir qu'en mettant des limites, il ne faut pas exagérer non plus, mais il faut savoir que quand on met des limites aux enfants, les enfants ils viennent et ils disent, là, quand je comprends que mon père, il me dit de faire ça ou pas faire ça, les Shem Shamaïm, donc et que vraiment ça vient du cœur, et ça sort du cœur et ça rentre dans le cœur de l'enfant, il faut comprendre de là que l'enfant, lui, ce qu'il va recevoir, nous on va lui mettre la limite, et lui, ce qu'il va décrire de là, il va se dire, j'ai quelqu'un sur qui je peux me reposer, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. Et c'est très très important à un enfant de savoir qu'il est entre les mains de ses parents. Et on voit qu'un enfant qu'on a trop gâté, alors quoi? Il va passer, on va donner un exemple, qu'on part dans un magasin et que lui il veut la glace aujourd'hui et qu'on lui dit écoute, là tu as mangé déjà des sucreries et des choses comme ça et tu n'auras pas la glace. Donc on peut paraître comme ça que quand on rentre dans le magasin, la personne, l'épicier, il va nous regarder, il va dire ça va, il est en train de pleurer, ça fait une demi-heure là, achète-lui une glace à 5 shekels et débarrasse-toi. Et on peut paraître fouille aussi pour une personne qui est un peu radin comme ça. Mais il faut comprendre que si on ne veut pas que l'enfant ait la glace, alors n'importe quelle personne qui soit autour, même si on voit et même si on nous donne, qu'on donne une mauvaise impression, il faut comprendre quoi? Que gâter son enfant Trop, c'est pas bien. trop, c'est pas bien. Dans les petites choses aujourd'hui, c'est pas bien, mais il faut comprendre aussi que l'enfant il va grandir. Donc le fait qu'on ait gâté l'enfant, qu'on lui a toujours dit oui, ça veut dire quoi? Que l'autre côté, on lui a jamais dit non. Donc il n'a jamais reçu de non. Donc plus ça va aller, plus les besoins ils vont s'agrandir. Aujourd'hui c'est ça, après c'est la voiture téléguidée, après c'est la vraie voiture. Et il y a aujourd'hui j'ai des parents qui n'ont pas les moyens, mais qui ne peuvent pas dire non. Il y a une pression psychologique de l'enfant qui arrive à 18 ans, qui veut son permis, qui veut sa voiture, mais il n'a jamais reçu de non l'enfant. Alors vu qu'il n'a jamais reçu de non, on est obligé de lui payer, parce que sinon c'est la guerre, c'est terminé. Donc des parents ils viennent, ils s'endettent pour payer à leurs enfants. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de cadeaux à nos enfants, mais des cadeaux mesurés, par rapport au fait que est-ce que l'enfant il a donné pour recevoir, est-ce que c'est mérité, est-ce que par exemple il a fait une grande chose, donc là on lui achète un gros cadeau, c'est pas un problème d'acheter des cadeaux aux enfants, mais pas quelque chose qu'il ne mérite pas, et pas quand l'enfant il demande à chaque fois. Parce que si aujourd'hui l'enfant il demande d'avoir, comme on a dit, une glace, demain il voudrait une voiture, mais après-demain il va aller travailler, il va avoir un patron, il va avoir un rave, il va avoir une femme, sa femme va lui dire non alors qu'on divorce, alors ça c'est le Inyan. De la glace que tu vas pas donner au jour d'aujourd'hui, dans ta chaîne, ça va faire que lui, il divorcera pas là-bas à 30 ou à 40 ans. Et on croit que gâter ses enfants, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est facile. Mais en vérité, les gâter ses enfants, il faut comprendre pour nous les parents. Moi, je parle pour moi en premier. Que quand on donne la chose facilement à son enfant et qu'on lui donne tout de suite, qu'on la demande pour se débarrasser parce qu'on doit aller étudier la Torah même, aller faire autre chose, sortir, prendre du bon temps, s'asseoir sur le canapé, c'est une faiblesse de notre part. C'est parce qu'on veut être tranquille qu'on lui donne ce qu'on veut, ce qu'il veut. On veut être tranquille, on veut se débarrasser. Laisse-moi, donne-lui. Un enfant qui vient, sa mère, elle le prend, elle le repose. Elle prend après le cousin qui arrive, elle le prend sur les bras, elle lui fait un bisou. Maintenant, le petit enfant, il a 3 ans et demi, il est en train de pleurer parce qu'il est jaloux du petit. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, sa mère?
pose le petit cousin et prends ton fils. Je lui dis, mais ça va, le prends pas. Non, ça va, le pauvre, il comprend pas. Mais s'il comprenait pas en vérité, ce petit-là, mais il pleure pas. Tu pleures pas, tu comprends. Mais il comprend. Et c'est là. Parce que gâter, c'est pas que les objets et payer. Gâter, c'est un comportement. Si à chaque fois tu lui donnes ce qu'il veut, c'est que tu as payé ici, là, ton chemin tout droit pour lui faire dévier de toutes les fautes. Maintenant, il y a une chose qui est très importante. C'est que gâter dans le matériel, c'est exactement comme gâter dans le spirituel. C'est-à-dire que si lui, aujourd'hui, il ne voudra pas se conformer à quelques règles, il n'acceptera pas des choses sur lui que, par exemple, je sais pas, il veut partir en vacances une semaine tout seul avec des copains et que tu lui dises non, si lui, il n'a pas compris que ça c'est non et qu'il n'accepte pas ça, alors c'est sûr que la Torah plus tard, il ne va pas accepter non plus. C'est sûr que les mitzvot plus tard, il va dire ça je prends, mais ça je prends pas. Là ici, ça me saoule, Birkat Amazon, je suis pressé, j'ai mon bus, je ne veux pas rater mon bus parce que je dois faire Birkat Amazon. Allez, laisse tomber Birkat, je vais le faire dans le bus et j'avance. Et toutes les choses comme ça, ils avancent et ils avancent et ils avancent, et on part sur un dérivement qui n'a pas de fin. Pas dérivement, déviation. Déviation. Comment on dit dérivement? Non, comment on dit Dérive. Une dérive, ouais, dérive, ok. Ouais, on a une Déviation. déviation, très bien. Non, c'est pour Merci, la caméra. très bien. Razak, Razak. Je te fais pas. Non, non, très bien, au contraire, avec plaisir, il n'y a pas de... Dérive, c'est plus approprié. Pour les petits enfants comme ça, quand on vient et qu'on voit qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ceux qui ont des petits enfants comme ça de 4 ans, 5 ans, 8 ans, et qui commencent à pleurer, on voit quoi? On voit qu'il faut une pression psychologique. Parce que plus les pleurs ils vont durer, plus ils vont monter. Moi, je vois avec ma fille. Avec ma fille, dès qu'on ne lui donne pas quelque chose, bon, en même temps, c'est une fille. Hein, fille, ça pleure un peu plus que les garçons. Alors, ça pleure, ça n'arrête pas, et ça monte, je sais qu'on n'a pas entendu. Et en fait, au bout d'un moment, c'est exactement là, la faiblesse, elle arrive, qu'on se dit, écoute, là, j'arrête, je ne veux plus l'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? La glace, le bonbon, on lui donne et c'est terminé. Ça, c'est le Inyan, ici. Ici, c'est quoi? C'est que l'enfant, il va venir faire une pression psychologique sur les parents. Mais je vous promets que quoi qu'il arrive, personne n'est mort de pleurs. Aucun enfant dans ce monde-là, il est mort de pleurs. Alors on le laisse, c'est pas on l'enferme dans le noir dans la chambre, on lui fait des traumatismes de fou, c'est qu'on prend l'enfant, qu'on le laisse pleurer, même s'il faut un quart d'heure, 20 minutes, s'il faut, il n'y a pas de problème. Une fois, la deuxième fois sera un quart d'heure, la troisième fois sera 10 minutes, la quatrième fois 5 minutes et au bout d'un moment ça va s'arrêter. Au bout d'un moment ça va s'arrêter parce que lui il fait la pression psychologique. Après qu'est-ce qui se passe? Il sait que le matin quand on part à l'école, là c'est toujours un peu la pression comme ça et la guerre. On sait que le matin on doit partir, on doit être à 8 heures à l'école. Il le sait l'enfant il sait qu'il nous reste 20 minutes pour partir. C'est à ce moment-là qu'il va agir et qu'il va mettre la pression. Sinon on est fort, on doit prendre par exemple un autobus. Alors c'est ça la sueur qui parlait tout à l'heure, le razoniche, c'est cette sueur-là que tu viens, alors tu passes pas par la tête de l'enfant, tu passes par toi, tu es fort, tu tiens, gentiment, pas dans les nerfs, pas dans les coups, tu tiens bon, tu vas jusqu'au bout, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il faut ramener ton enfant avec la voiture au lieu de le ramener parce qu'il n'a pas la hassa, qu'il va la rater, alors tu prends ta voiture, tu émévatel ton niveau de Torah des 3, 4, 5, 10 minutes que tu as, tu l'amènes à l'école et tu reviens. Et la sueur que tu as là, tu n'auras pas à la prendre parce que ta machine à laver ne tombera pas en panne autre part. Ça, c'est important de le prendre en compte et je le prends surtout pour moi. Et très important. Donner à un enfant, à la maison, comme ça, on va finir sur ça, Bezrat Hashem, mais un OC comme ça, de donner à un enfant, Bezrat Hashem, une ambiance sympathique. On est tous ici, Baruch Hashem, plus ou moins traditionnalistes, religieux et beaucoup plus religieux. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que quand on voit des gens qui ne sont pas dans la Torah et qui éduquent leurs enfants, alors ils éduquent leurs enfants. C'est quoi? Avoir des bonnes midotes, entre guillemets, quand on parle comme ça, c'est très important, le plus important. Mais nous, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on a le fardeau de la Torah qui se greffe à ça. C'est que on doit venir à la le Shabbat. Donc il faut habituer les enfants à partir de 6-7 ans, s'ils arrivent à bien se comporter, à venir à le Shabbat pour qu'ils aient cette habitude-là. Faire les brachot, les tiyat yadayim, et toutes ces choses-là que d'autres personnes qui ne sont pas dans la Torah, ils les ont pas. Que les goïms, ils les ont pas. Donc c'est sûr que quand on va voir des gens qui, avec des enfants pas religieux ou de personnes non juives, qui vont être beaucoup plus éduqués, entre guillemets, que nos enfants à nous, qui sont dans la Torah et dans les mitzvot, c'est sûr que pour nous c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ont un gros fardeau en plus à avoir que eux ils comprennent pas, qu'ils vont comprendre plus tard.
Donc le problème, il est là. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la maison, il faut savoir une chose. C'est que plus qu'on prend le ressort et qu'on l'écrase fort, au bout d'un moment, au moment où on va lâcher le ressort, plus il partira loin. Donc c'est que de venir à la maison, donner une ambiance religieuse sympathique. Très difficile, c'est je crois le point le plus difficile à faire pour l'éducation des enfants religieux, c'est de donner une image de la Torah qui soit belle. Le Inyan, il est quoi? C'est pas qu'on ait des enfants de 0 à 16 ans qui soient nickel, bien, c'est pas ça le Inyan. C'est le Inyan qui partent avec une bonne image de la Torah et de l'ambiance qu'il y avait à la maison pour qu'ils puissent la retranscrire plus tard eux-mêmes chez eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fille qui est à la maison, un père, il a le devoir, je vous le dis clair, net, précis, de draguer sa fille. Un père, il doit draguer sa fille. Il vient le matin, t'es belle ma fille, je t'aime ma fille. Chaque sa fille, ma fille à moi, je l'embrasse tellement qu'elle me pousse. Et elle en a marre que je l'embrasse. Pourquoi? Parce que quand elle a mangé, elle a plus faim. Et ça veut dire qu'une fille qui vient, qui sent qu'il lui manque de l'attention de son père, pas de sa mère, de son père, alors quoi? Elle ira chercher l'attention autre part dehors. Et ça, c'est clair, net et précis. Un père, depuis que ses enfants ils sont petits jusqu'à grands, il doit draguer sa fille. C'est très important. Son fils, il lui a beaucoup de valeur. Beaucoup le valoriser. Maintenant, on peut venir et dire, ouais, si on valorise trop nos enfants, notre fils, c'est qu'il va venir, il va monter et partir dans la gave. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de ça. Au jour d'aujourd'hui, on est tellement loin que quoi qu'il arrive, il faut que nos enfants, nos fils, ils aient confiance en eux. Et c'est ça le plus important pour un fils. Que quand il sort de là, qu'il ait la émouna dans la Torah, qu'il ait une belle image de la Torah et qu'il ait confiance en soi. C'est deux choses primordiales pour un fils et une fille d'avoir à la maison. Et une chose aussi très importante, c'est que les parents, généralement, quand on se dispute, c'est comme ça, c'est très regesh, c'est très sensible. Donc les parents, ils se disputent, l'un et nous, devant les enfants. Et quand ils se réconcilient dans la chambre, dans un coin, ouais chérie, excuse-moi, pardon. Et ça n'a rien à voir. C'est que les parents, il faut prendre sur soi, je parle pour moi en premier, que quand on se dispute, quand on a des différends, c'est dans la chambre. Et quand on se réconcilie, c'est devant les enfants. Et même si c'est pas très tsanoua au jour d'aujourd'hui, et moi c'est le Rav Soudou qui me l'a dit, il m'a dit que des fois quand tu veux attraper ta femme et la serrer fort dans tes bras et lui faire un bisou, alors tu le fais d'afka devant les enfants au jour d'aujourd'hui. Parce que les enfants au jour d'aujourd'hui, avec tous les divorces qu'il y a à droite à gauche, malheureusement, et beaucoup de jeunes, on ne croit plus en l'amour, on ne croit plus au mariage, on ne croit plus aux valeurs, on ne croit plus de rien. Quand un enfant, il vient et il voit ses parents en train de s'aimer, en train de s'enlacer, alors là, tu lui as rempli son taux pour 3 semaines, 1 mois. Il part à l'école avec une confiance en soi comme il n'aurait jamais eu. Comme aucun cours, aucune parole, ils auraient pu donner. Il n'y a rien d'autre que ce que le père il dégage, que l'image il dégage, qui rentre. Maintenant, il faut que les gens aussi ils soient très, 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 très sincères, parce qu'il n'y a que ce qui sort du cœur qui rentre dans le cœur. On ne peut pas faire semblant. Le zéra de l'homme, il arrive chez la femme, et on voit dès là déjà que l'enfant il est déjà éduqué. Comment? Parce que c'est pas ce que tu veux être, ou c'est pas ce que tu montres qu'il soit. Dans le zéra, il y a exactement ce que toi tu es. Et si toi, ce que toi tu es, ça rentre chez la femme, ça donnera à l'enfant, ça donnera ce que toi tu es. Donc quand toi tu vas éduquer ton enfant, lui, il va voir ce que t'es toi. Il va pas voir ce que toi tu lui dis. Ça, c'est encore un point qui est à éclaircir. Bezrat Hashem. Et simplement, pour finir, de dire comme ça, c'est une phrase du Rav Ben Shitrit qui dit que l'éducation des enfants, nous on croit qu'on fait tout. En vérité, on ne fait pas grand-chose. On va résumer ça comme ça très rapidement. Il y a la prière, il y a ce qu'on est, il y a avoir le même kivoun, la femme et l'homme être sur le même derrière. Ça, c'est des points très importants. Le même chemin, exactement, le même chemin, Mechila. Et tout le reste, la prière. Maintenant, c'est quoi la prière? C'est que Hachem, c'est une phrase qu'il faut prendre en compte et la graver, la mettre dans la poche, la coudre, la garder tout le temps. Hachem, il fait 90% de l'éducation de nos enfants. Nos enfants, ils sont là, ils marchent, ils boivent, ils sont gentils, ils rigolent, ils sont bien. C'est des grandes âmes dans des tout petits corps. Et Hachem, il fait 90% de l'éducation de nos enfants. Il nous confie ses enfants à lui et nous, on doit s'en occuper. Maintenant, exactement ça, c'est comme, même le Rav Toul m'avait dit ça une fois, il m'a dit, tu veux éduquer ton fils, prends-le et fais semblant que tu prends le fils de Hacher et qu'il te le garde comme ça pendant 1 mois à la maison et que tu le gardes. Alors là, tu éduqueras bien ton fils. Alors, qu'est-ce qu'il dit au Rabbi Shitrit? Il dit comme ça, que Hachem, il fait 90% d'éducation de nos enfants. Nous, on fait que 10%.
Mais les 10%, il faut les faire à 100%. Disponible, investir, sueur, les larmes, la totale. Et si on fait ces 10%-là à 100%, alors Hachem, il va venir et il va nous compléter. Parce que c'est que dans les endroits où on donne la Messirut Nefesh que Hachem il vient et il s'associe à nous. Comme vous savez, il y a trois identités qui sont associées avec l'enfant, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Voilà.